Voir quel est le lien entre le misbéach et la table à manger. Parce qu'on dit que depuis la destruction de Beth Amikdash, ce qui remplace le misbéach, c'est Misbéach, c'est l'autel. l'autel, voilà. L'autel, c'est la table à manger qui remplace. Quel est le lien? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut effacer les fautes en mangeant? Dans quel cas? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ok. Bon alors, ça nous fait rentrer un peu d'abord dans le pourquoi des sacrifices. C'est une chose assurément profonde. Brièvement, lorsque le premier homme a fait le péché originel, il a fait descendre toutes les âmes qu'il comportait en lui, toute la sainteté. Toute la sainteté, elle est partie, elle est tombée très bas, s'est éparpillée dans tout l'univers. Et il y a des parties, des étincelles de sainteté, ce sont des parties d'âme du premier homme, qui se trouvent dans nos âmes à nous d'abord, ensuite dans tous les règnes qu'il y a dans l'univers, minéral, végétal, animal et humain. Et le job du peuple d'Israël, en gros, est une seule chose. Par les mitzvot, par la Torah ou par la souffrance, si on ne fait pas le job de Torah mitzvot comme il faut, on fait remonter ces étincelles à leur source. Qu'est-ce qu'on y gagne? Parce que l'étincelle est tombée bas. Ce sont des particules de vie, en quelque sorte, d'énergie spirituelle, qui donnent vie à ce qui est en bas. Ce qui est en bas, c'est le mal, le mensonge. Le mensonge, il n'a pas d'existence en soi. Quelqu'un qui ment et te dit une parole, elle n'a aucune valeur si tu sais que c'est un mensonge. C'est un verre d'or. Quelqu'un me croit? C'est une parole qui n'a aucune valeur. Tout le monde sait que je raconte n'importe quoi. Si je te dis, hier, j'ai vu un Shimon qui a offert à Shimon, qui est un milliardaire, qui a offert à Rouven pour sa bar mitzvah un verre en or. Tu pourras me croire. Tu vas donner, tu vas croire, tu vas porter crédit à ce que j'ai dit. Tu as donné réalité à une chose qui n'est pas. Quand on croit le mensonge, on donne réalité à une chose qui n'existe pas. Le mensonge n'avait aucune valeur avant le péché originel. Lorsque le premier homme va pécher, alors toute l'énergie de vérité, l'énergie spirituelle, l'énergie de vie descend dans ce qui n'est pas et lui donne réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mensonge, il est roi. Il est roi. Tu as du mensonge partout. Et les gens, le mensonge, ça veut dire qu'il est là, c'est-à-dire qu'on lui donne une réalité. D'où le mal. Le mensonge n'amène que le mal, n'amène que le néant, la tristesse, la dépression, la guerre, la souffrance, tout provient de cela. Lorsque nous faisons un travail de faire par les mitzvot et par la Torah, ou comme j'ai dit par la souffrance, de faire ressortir les étincelles de sainteté, donc en fait on a travaillé un travail de fourmi pour arriver à enlever au mal toute son énergie et la redonner à la réalité qui est vraie. Une des actions qui faisait cela à un niveau extrêmement performant s'appelle le sacrifice. Korban en hébreu, sacrifice, vient de la racine karov, karev, proche ou rapproche. Tu vas prendre l'animal, tout ce qu'il contient en lui d'étincelles de sainteté, et qui sont venues en lui, tu les rapproches, tu les refais repartir à leur source. Dans le loi de Shabbat, on a deux domaines, Reshut HaYachid, Reshut HaRabim. Le domaine privé et le domaine public. La vraie définition de Reshut HaYachid, ce n'est pas domaine privé, c'est domaine de l'unique. Reshut HaRabim, le domaine de la multitude. Exactement ça. Le domaine de l'unique, c'est l'étincelle du premier homme, c'est Dieu. La relation, la communion avec Dieu. Le premier homme, une partie déjà était divine en lui.
Il était en communion, en union complète avec Dieu. S'il n'avait pas péché le vendredi de la création, il attendait quelques heures, il s'unissait complètement à Dieu durant le Shabbat. C'est dans cette période de temps de quelques heures que là a eu la grande catastrophe. Lorsqu'il a péché, toute la sainteté part dans Rashut Arabim, dans le domaine de la multitude. La vérité, elle est une. Mensonge, il y a beaucoup de mensonges. Il ne peut pas y avoir deux vérités. C'est impossible qu'il y ait deux vérités, parce que la vérité, c'est une chose qui est réelle. Or, il n'y a pas deux réalités. Les morcelés, Shinim la Torah. Oui, il y a 70 faces de la vérité, mais c'est toujours la vérité. Tu n'as pas des vérités. Tu ne peux pas avoir de façon compatible quelqu'un qui dit Dieu existe, l'autre dit Dieu n'existe pas. Un des deux se trompe. Tu peux avoir de façon compatible dire Dieu existe, il n'a pas d'image et il est infini, il est unique, et un autre dit non, il y a une mythologie avec Jupiter, Apollon et toute la clique. Un troisième qui te dira il a fait un enfant à une bonne femme, et un beau jour, ce pauvre enfant, on l'a crucifié. D'accord? Lui aussi était Dieu, paraît-il. D'accord? Trinité. Tu ne peux pas dire Trinité, tu ne peux pas dire unicité. C'est incompatible. De réalité, de vérité, il n'y en a qu'une, la réalité. Maintenant, on peut avoir des facettes différentes de la réalité. Ça, c'est inhérent à la vérité absolue, qu'elle ait des facettes. Mais il y a une vérité. Quand on faisait le korban, le sacrifice, on fait une action. C'est une action mystique, d'accord? C'est une action. C'est pas si je prends maintenant un animal et je l'égorge, je le brûle, j'ai absolument rien fait. Mais autant, dans les conditions requises par la Torah, quand on fait un vrai sacrifice, c'est une chose qui a de sainteté et qui fait prendre tous les éléments qui sont dans la vache ou la brebis qu'on est en train de sacrifier et ça les fait revenir à leur place. Ça fait remonter dans l'unicité de Dieu et ça fait avancer extrêmement le tikkun, donc le job que nous avons à faire ici sur Terre. Pourquoi c'est la manière optimale? Parce que c'est qu'une vache. Oui, mais la vache, tu l'as fait entièrement. Comment je peux faire maintenant revenir une vache vers Dieu? Il faut le faire, hein? La vache, elle pèse quand même quelques centaines de kilos, d'accord, de chair, de viande. Elle contient en elle beaucoup d'étincelles enfouies. En plus, lorsque nous décidons qu'une vache ou une autre, une vache et pas une autre, sera destinée à être un sacrifice, c'est certain qu'il y a ici aussi la main de Dieu qui rentre là-dedans. Que dans cette vache-là, justement, il y a précisément des étincelles importantes qui doivent revenir. Maintenant que par nos nombreux péchés, le temple a été détruit, alors c'est marqué, Chazal on dit, ce n'est plus l'autel qui expie les fautes, mais c'est la table qui expie les fautes. En mangeant, nous faisons la même action exactement. Je mange des éléments du domaine minéral, végétal, animal. Comment minéral? De l'eau, ou des petits éléments minéraux qui sont absorbés par les végétaux. Ou des fois même un peu de minéral. Tu as une salade qui est mal lavée, tu as un peu de sable dedans, tu l'avales, d'accord? Le sel, par exemple. Il y a des parties minérales qui sont dans les aliments. Le végétal, l'animal, tous ces règnes-là contiennent en eux beaucoup d'étincelles de sainteté. Le job que nous avons à faire sur Terre, c'est pour cela que nous mangeons. C'est la seule, unique raison pour laquelle Dieu a créé l'homme qui doit manger. Quand on mange, de même que nous faisons une sélection physique entre la partie de l'aliment qui est utile au corps, qui va être absorbée dans le sang, et les parties inutiles qui vont partir dans les déchets, de même au niveau métaphysique, ça a lieu. En mangeant, nous faisons une sélection entre les parties spirituelles qui sont absorbées dans le sang. Le sang, c'est la partie qui est voisine en union avec l'âme. Vous marquez dans la Torah qu'il y a dam ou un nefesh. Le sang, il est l'âme. Il n'est pas l'âme, mais l'endroit où se trouve l'âme. Donc, quand nous mangeons, la partie des aliments qui part en énergie dans le sang, parallèlement à cette partie physique, il y a une partie métaphysique, d'étincelles de sainteté qui passe aussi dans notre être. Et maintenant, quand je vais faire, grâce à cette énergie que j'ai de l'aliment, je vais faire des mitzvot, je vais faire de la Torah, donc je fais partir cette étincelle qui était dans la carotte que j'ai mangée, dans la patate ou dans le steak que j'ai mangé, il repart à la source, Dieu.
Mitzvah égale en hébreu union, j'unis à Dieu. Torah, c'est la pensée de Dieu elle-même, d'accord? C'est le plus grand niveau d'union qui puisse y avoir avec Dieu. Alors quand je fais moi maintenant une action qui va dans le sens que ce que Dieu ordonne, Torah ou Mitzvot, je fais une action qui est vers le haut. Avec quelle énergie je le fais? Parce que j'ai pris de la vache. Donc quelque part la vache maintenant, elle est passée là-haut. L'énergie de la vache qui était enfouie, emprisonnière dans la vache, se retrouve maintenant réalisée dans son union avec Dieu. Elle remonte là-haut, le tikkun a été fait. Alors, quand on ne fait pas la bracha, Alors, le tikkun. Le tikkun se fait de plusieurs façons. D'abord, avant cela, expliquer ce que c'est avec les déchets. Les déchets, les excréments, sauf à votre respect, sont extrêmement impurs. Pourquoi? Un déchet, il n'y a rien. Il est interdit dans la Torah, Vaya Machanecha Kadosh. Il est interdit par la Torah même d'avoir une pensée de Torah ou de Kudusha, ou penser même à Dieu, proche des excréments. Le Zohar dit c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'envers de ce que tu dois faire. Quand tu as un excrément, ça veut dire, là, cette partie de matière-là, on en a maintenant enlevé tout ce qu'il y a comme énergie. C'est terminé. C'est mort. Dans quelques jours, il ne reste plus rien de ça. Quand tu penses Torah, tu fais de nouveau retomber les étincelles de sainteté, la sainteté dans l'excrément. Donc comment par la pensée Par la pensée. On fait pas d'étincelles de sainteté par la pensée. Bien sûr. Il y a un acte pour faire Mais non. En pensant Torah, tu ne fais pas de mitzvah. Combien de mitzvot tu as qui sont en pensée? Pensée de Torah, aimer Dieu, aimer son prochain, ne pas le haïr. Bien sûr. Il est interdit d'avoir une pensée de Torah dans un endroit où il y a une chose qui sent mauvais à cause de putréfaction. Excréments, urine, n'importe quoi, un fruit qui est en train de pourrir, les poubelles ici en Israël, c'est une calamité. En été, faire attention. Tu vas à la synagogue, en route tu commences déjà un peu de prière, plutôt Maktoret. Si à 100 mètres tu vois maintenant une poubelle qui sent mauvais, tu pas le droit de parler, terminé. À 100 mètres. À 1 kilomètre, tant que tu la vois. Il faut voir et sentir ou il suffit de... Non, à 10 km ou à 100 km, je ne sens pas. Si je le vois, c'est déjà interdit. Si c'est derrière moi, alors il faut que j'ai le droit d'avoir une pensée de Torah qu'à 4 mètres 4 amos, ça fait 2 mètres de l'endroit où s'arrête l'odeur. Le piège classique, c'est un enfant qui a fait ses besoins dans ses langes. Ça, c'est une mine, une bombe ambulante, inconnue. Parce que tu dis Birkat Hamazon à la maison, tu dis les livres Torah sur la table, et toi tu sens rien du tout, parce que l'odeur s'arrête à 1,5 mètre. Et après tu vois qu'ils sentaient mauvais. Alors il était derrière moi. Alors s'il est derrière moi, mais l'odeur, s'il est devant moi, si je vois l'excrément, là je ne vois pas, il est dans le lange. Mais dans tous les cas où je ne vois pas, je n'ai pas le droit de penser une parole de Torah, il y a plus forte raison de dire une parole de Torah, dans les 2 mètres d'où s'arrête l'odeur. Or, son odeur s'arrêtait à 1,5 mètre. Donc je suis dans la distance qui est interdite d'après la Torah. Pour raison, moi qui ai très peu d'odorat, d'accord, un enfant il peut être à côté de moi, je sens absolument rien, donc je suis complètement, quelqu'un d'autre, mais ça sent mauvais, d'accord, moi je sens absolument rien, ou quelqu'un qui est enrhumé, c'est un très grave problème. Même si vous ne savez pas. Même si je ne sais pas, c'est fait béchobek, c'est fait de façon involontaire, c'est pas de ma faute. Je ne suis pas obligé de les vérifier chaque fois que le bébé, chaque fois que je dis un mot Torah, je dois ouvrir les langes du bébé et voir si oui ou non il a fait. Mais néanmoins, si c'est arrivé, c'est un problème, donc faire attention. C'est toute mauvaise odeur ou c'est que... Toute mauvaise odeur qui a comme source une chose qui est en état de putréfaction, qui me semble parce qu'elle est en train de se décomposer. Mais de l'ammoniac ou du soufre, d'accord, qui sont des produits qui en eux-mêmes ont une mauvaise odeur, mais qui ne sont pas en train de pourrir, il n'y a aucun problème. La transpiration, ça rend transpire. Transpiration, on dit c'est c'est une chose qui n'a pas de source. Alors là, c'est interdit des rabananes. Ce sont très mauvais de transpiration, d'accord. Ou par exemple, tu as un camion poubelle qui passe dehors, il vide la poubelle et ça sent très mauvais. Mais c'est pas dans notre domaine à nous. C'est dehors, c'est pas dans le même domaine. Il y a toujours un autre domaine. C'est interdit des rabananes. Qu'est-ce qu'on fait? On met un peu de parfum, ça va. Mais si maintenant tu as un excrément ici, puis tu mets un peu de parfum, ça ne sert à rien, il est là. Bon, il faut apprendre ces lois, c'est des lois, à l'occasion on fera un cours là-dessus, c'est des lois nécessaires pour tout bon juif pour ne pas faire le job
inverse de remettre toute la kedusha, la sainteté, dans la touma. Pourquoi j'expose cela? Pour exprimer que quand on mange, on fait bien cette sélection. Preuve en est que tout ce que nous faisons passe en mitzvot, si ça part en mitzvot, c'est pour ça que c'est nécessaire que nous faisons le tikkun, que celui qui fait des mitzvot et Torah, c'est lui qui fait le grand tikkun, ce grand job. Quelqu'un qui fait rien du tout, ça sert à rien. C'est moudre de la farine moulue, ça sert absolument à rien. Et nous qui faisons le tikkun, nous devons faire très attention quand enfant on dit la Torah, on fait des mitzvot, faire attention que ça ne retombe pas dans les choses qui sont putréfiées. Il y avait une question. Mais les poubelles d'or, par exemple, elles sont mauvaises. Mais c'est comme on va dire une lange, on ne voit pas l'excrément, mais la poubelle d'or elle est couverte, on ne voit pas les choses banales. Si tu ne vois pas, alors tu peux jusqu'à 2 mètres de l'endroit où s'arrête l'odeur, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois au loin, tu as un lange ouvert comme ça, excusez-moi, tu as un lange ouvert avec l'excrément dessus, d'accord? Ça arrive souvent ce genre de choses. Ou tu as une poubelle qui était crevée, tu as la viande en train de pourrir déjà avec les mouches dessus. D'accord? Ça sent mauvais, ça c'est un problème. Donc, je vais expliquer ça, j'explique la différence qu'il y a entre la partie qui est impure et. Mais je vais dire quelque chose d'autre et je voulais dire quoi? Par rapport au lien entre le misbah et la table. Je vous avais posé la question également aussi, si on ne fait pas la bracha, elles sont en. Ah oui, très bien. Tikkun. Est-ce qu'on fait pas de tikkun? Ok, alors tikkun, il commence comment? Le tikkun, il s'achève avec la digestion qui nous fait la sélection finale des choses. Mais il commence déjà avant le tikkun. Tout dépend pour quelle sorte d'aliments. Il y a des aliments dont le tikkun est très simple. Ce sont spécialement les poissons. C'est pour ça qu'il y a une méthode de manger du poisson Shabbat. Shabbat, chaque juif, même s'il n'est pas un grand sadique, il fait ce tikkun très facilement. Parce qu'on reçoit une âme supplémentaire qui donne un potentiel de réparation de l'aliment beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de beaucoup manger Shabbat. Vous remarquez, vous avez toujours un appétit qui est décuplé Shabbat. Vous n'avez pas remarqué? Comment ça se fait? Parce que c'est pour cette raison-là qu'on a un plus grand job à faire de tikkun, de réparation. Et l'aliment qui se répare le plus facilement, c'est le poisson. Pourquoi? C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de manger du poisson. Pourquoi il se répare facilement? Il n'y a aucun tikkun préalable, aucune réparation à faire préalable pour le rendre apte à la consommation. Tu peux même le manger cru. Il faut qu'il soit mort, d'accord? Mais du sushi, par exemple, du poisson cru, il n'y a aucun problème. La viande, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut d'abord égorger. Après faire la salaison, avec du sel, enlever le sang. Ou au feu, griller. Après seulement, tu manges. Dans tous les cas, donc, il y aura un travail à faire, oui ou non, mais en tous les cas, il y aura aussi la bracha. La bracha, elle fait un tikkun énorme d'enlever, de faire séparer les choses négatives qu'il y a dans l'aliment. Il y a des charges spirituelles négatives qui sont accrochées à l'aliment. Quand on fait la bracha, elles partent. Le pain, il y a 10 travaux. Le pain est considéré comme la chose avec laquelle on fait le plus grand tikkun. Il y a 10 travaux préalables avant qu'on puisse le manger. On plante la graine. D'abord, on laboure. Après, on plante la graine, mais en fait, la vérité, c'est qu'on plante, et après, on laboure pour que la graine soit bien enfoncée. Après, kotzer, on récolte. Après, on bat le grain. Après, on le vole au vent pour en faire enlever tous des trucs. Après, les saletés. Après, on le trie. Après, on le moud. Après, on le pétrit. Après, on le cuit. Et il m'en manque un. Mais raquette, c'est aussi un des trucs que nous avons. C'est pour ça que dans la bracha, il faut tenir le pain, c'est bien avec les 10 doigts, par rapport aux 10 travaux qu'il y a quand on mange le pain. Et seulement après, ça arrive à notre bouche. Donc il y a un grand tikkun, une grande réparation. On dit Chazal disent que le fruit interdit, c'était du blé. L'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était du blé. Le blé, il y a beaucoup de choses très importantes à son niveau-là. Maintenant, au niveau donc de ce que nous mangeons, on fait la réparation équivalente qu'il y avait au niveau des sacrifices. C'est pour cela que la table est considérée comme un autel, à condition qu'on ait dit, c'est aussi une condition préalable, nécessaire, qu'on dise des paroles de Torah. Si on n'a pas dit de paroles de Torah sur la table, c'est marqué que c'est comme si on a fait zivrei metim, des sacrifices aux morts. Chazal dit c'est quoi les sacrifices aux morts? Sacrifices de Avodah Zara. Avodah Zara, d'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on n'a fait aucune réparation. Les étincelles qu'on a mangées, en fait, elles ne montent pas, elles restent là, elles vont où? Elles vont aux côtés du mal. Barminan, que Dieu nous en préserve. Donc il est nécessaire de dire au moins un petit mot de Torah chaque fois qu'on mange. Qu'on mange à table. Maintenant,
chose plus profonde que dévoile le Ben Ishraï, c'est la mystique juive qui dit cela. Non seulement quand on mange, on répare les étincelles de sainteté qu'il y a dans l'aliment, mais on répare aussi les âmes réincarnées. Car quelqu'un peut revenir pour des raisons, pour certaines raisons, on peut revenir réincarné dans des pierres, dans des animaux même impurs, purs, etc. Et combien, des fois, une âme doit attendre pour qu'enfin elle arrive à la table d'un juif Shabbat? D'accord? Quelqu'un est revenu en réincarnation dans une petite pierre. Il doit attendre que cette pierre, avec le temps, elle soit décomposée. Et une particule de cette pierre monte dans un grain d'herbe, dans un brin d'herbe. Vient une vache, mange le brin d'herbe. Cette vache, par la providence divine, elle arrive enfin, une fois dans un abattoir où il y a un shochet juif, qui a réussi à bien faire la shrita, parce qu'il y a un très grand tikkun dans la shrita aussi, parce qu'il ne faut pas seulement tuer, une chose très, très importante qui se fait à ce moment-là, du tikkun de l'âme. Et après, on fait tout le tikkun, on enlève le sang, etc. Enfin, elle arrive à table. Il faut que le type fasse bien la bracha, et le mange, et dise des paroles de Torah. Quelle responsabilité on a pour ce pauvre type qui attend maintenant depuis tellement longtemps qu'on fasse la crie au secours. Je suis ton arrière-grand-père. Mais la vache, très souvent, elle a plein de morceaux. c'est tout. Hein? Elle a plein de morceaux, la vache. Oui. Il y a des parties d'âme, ok, il y a des parties d'âme. Chacun, il a une. Oui, absolument. Absolument. La même âme. Peut-être plusieurs. Peut-être plusieurs. Lorsqu'on mange un aliment... Ce que dit maintenant, Ben Ishraï explique comme ça la bracha, Boré nefashot rabot. Boré, et Ben Ishraï dit que n'importe quel pshouté âme, les hommes simples du peuple doivent penser quand ils mangent qu'ils font deux réparations. C'est des étincelles mélangées au mal qu'il y a dans l'aliment, et la réparation des âmes qui sont réincarnées. Il ne faut pas commencer à rentrer en psychose, parce que je suis en train de boire mon grand-père maintenant. D'accord? C'est pas. Il y a des gens, quand on parle de réincarnation, ils perdent la boule. D'accord? Moi, c'est tout à fait normal, mais savoir quelque part, je suis en train maintenant de faire une réparation d'âmes qui. Partout, il y a des âmes qui se baladent comme ça, et on est en train de faire leur réparation. Pour les choses faites. Comme Pardon? Là, par exemple. Oui, aussi, bien sûr. Même pour les choses qui sont. Bien sûr, bien sûr. La bracha qu'on fait après qu'on mange du chocolat ou du fromage, les choses qui sont manufacturées, c'est boré nefashot rabot. Le sens simple, c'est qui crée nefashot rabot, des âmes multiples. Et leur manque, alkol maché barata, sur tout ce que tu as créé. Baruch chaya olamim, béni, pour faire vivre nefesh kol chay, les âmes de tous les vivants, Baruch chaya olamim, béni soit le vivant éternel. Ça veut dire quoi? Le sens simple, comme ça explique le Roche, que Dieu était bon avec nous. Nous, on doit se nourrir. Il aurait pu nous créer comme on mange de l'herbe, comme les vaches. Elles ne mangent que de l'herbe, d'accord? Toute la nourriture. Dieu il a fait autre chose pour que ça soit un peu plus varié. Il a fait qu'il y a de tout, d'accord? Il a créé des âmes multiples, c'est nous. Leur manque de nourriture, il a réparti sur tout ce qu'il a créé. Tu peux manger des pommes, des poires, du sushi, des canards à l'orange, tu manges tout ce qui est cachère en tout cas. C'est fait pour que tu puisses te nourrir et ton manque le remplir. Pour faire vivre par cela nefesh kol chay, les âmes de tout ce qui est vivant. Par cette nutrition, je suis en train de me maintenir en vie. Que ce soit béni, le chaya olamim, le vivant éternel. Ça c'est le sens simple de cette bracha évoqué dans le Roche, il y a 800 ans. Ben Ishraï te dit oui, mais aussi un sens beaucoup plus profond dans cette bracha. Boré nefashot rabot, qui a créé des âmes multiples. Vechesronan, leur manque, c'est quoi? Les péchés qu'ils ont fait. Il manque. Quelqu'un sur terre devait faire un job, il n'a pas fait, il arrive là-haut, en manque. Ce manque-là, il est revenu, alcool, Vechesronan, alcool maché barata. Tu l'as fait revenir dans tout ce que tu as créé. Les âmes en manque. Les âmes qui ont fait des péchés, des âmes qui n'ont pas fait leur tikkun comme il faut, elles sont dans tout, dans les pommes, dans les poires, dans le sushi, dans le canard à l'orange. Pourquoi tu as fait cela? L'achiyot bahem, pour faire vivre par le moyen de tous les aliments, nefesh kol chay, les âmes de tout ce qui est vivant. Dieu veut que tous les vivants, ils arrivent à leur tikkun. Baruch chay olamim, béni soit le vivant éternel. Ces âmes dont on doit faire le tikkun, elles arrivent que chez les juifs ou elles peuvent arriver chez tout le monde? Que chez les juifs pratiquants, elles font le tikkun.
Oui, mais, Tout le reste, il n'y a aucun tikkun qui est fait. oui, mais elles sont éparpillées partout. Ou Ouais, elles arrivent que c'est chez bon, les- elles sont éparpillées partout. Et il faut qu'elles aient de la chance, que la providence fasse qu'elle arrive enfin chez un juif pratiquant. Sinon, elle n'a pas encore fini son tikkun. Et une dame qui est revenue en dans un animal un peu comme vous avez dit, comment elle va faire son tikkun? Elle attend qu'un beau jour, elle sera... Ça sera mangé par un juif. Voilà, non. Non, elle va mourir, elle va être décomposée, elle va passer dans des engrais pour des végétaux, passe dans le végétal, qui est mangé par une vache cachère, etc. Ou là, un bon jour, Dieu il décide que, je ne sais pas exactement dans quel cas que ça se passe, est-ce que ça se passe par nous, on doit attendre tout cela, ou dans certains cas, Dieu, ok, stop, suffit, maintenant, se passer directement, on te sort de là-bas, on te met autre part. Si un juif il a mangé non cachère maintenant, et qu'avec l'énergie de ce qu'il a mangé, alors il fait des mitzvot. Il n'y a pas un peu de tikkun, malgré qu'il ait mangé quelque chose de non cachère? Non, Il y a qu'est-ce qui l'énergie passe? qu'il a pris La raison dans- profonde du non cachère est la suivante. C'est les aliments maintenant dans lesquels la proportion d'énergie d'étincelle de Kedusha, elle est extrêmement petite pour beaucoup de citracha de côté autre négatif, c'est les aliments non cachères. Donc en réparant, tu fais aucun tikkun. Au contraire, tu casses. Le peu de bien que tu as, tu le pourris avec le mal. L'animal non cachère, il est très bien, il est très gentil, mais au niveau des proportions spirituelles, des charges spirituelles, il a une proportion de mal qui est très grande, une proportion de bien qui est trop petite pour que ça vaille la peine de le manger. Si on le mange, on est incapable d'en faire le tikkun. On dit qu'à la fin du temps, le porc, chazir, ça veut dire le son, chazor, il reviendra, chazir c'est le porc, il reviendra à être caché. On aura une faculté suffisamment grande de faire le tikkun aussi du porc. Mais le serpent, par exemple, jamais. Pourquoi, C'est l'heure, vous me dites quand c'est l'heure, hein? C'est l'heure. pourquoi est-ce qu'on parle que dans le Lamava, il y a le festin du Léviathan pour une Qu'est-ce que ça veut dire? Baruch Adonai, Elohim Amen.